Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief des Bleus face à l'Ukraine. Match des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Bah déçu hein. Forcément je pense qu'on est tous déçus. Du résultat du moins, parce que dans le contenu c'est pas évident. Tu dois faire le break pour moi en première mi-temps, mais c'est très dur de trouver des solutions face à une équipe qui reste très bas et qui est très compacte, qui bouge pas son bloc. Faut savoir trouver des solutions, c'est pas facile. Nous à la télé on voit les choses différemment, mais sur le terrain... Je pense pour ceux qui ont déjà joué au foot, c'est vraiment pas évident de trouver le décalage. Mais en première mi-temps, on aurait dû faire le break après l'ouverture du score de Griezmann. D'ailleurs, qui met un très très beau but. Moi qui tape toujours dessus. Aujourd'hui, il était très bon, il était dans les bons coups. Et il a été efficace et bon dans là où on l'attend. Griezmann, pour moi, il a fait un bon match aujourd'hui. Rien à lui dire, vraiment. Je le mets dans les meilleurs joueurs même du match, clairement. Mais à côté de ça, on peut avoir des regrets, surtout en première période. Il y a Giroud qui en a une ou deux où il doit faire mieux. Surtout sur sa tête, on connaît le jeu de tête de Giroud. Et pour moi, ça doit être but. Et le break, il doit se faire là pour moi, après l'ouverture du score. Parce que on savait que ça allait être compliqué. Vu que l'Ukraine restait derrière, il bougeait pas trop. Et c'était très solidaire aussi, faut les féliciter pour ça. Mais tu dois faire le break. En première mi-temps, Giroud, il doit marquer. Giroud doit marquer. En plus, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Dans les 18 mètres, il est très bon, on le sait. Et là, on va dire que la première mi-temps, finalement, c'est là où on peut avoir des regrets. Parce qu'en deuxième, c'était beaucoup plus compliqué. L'Ukraine, ils ont encore resserré les lignes. C'est un truc de malade. T'as aucune solution qui arrivait. Après la sortie de Coman, ça s'est vu encore plus. Alors que tu fais quand même rentrer Dembélé, mais bon, dans la tête des joueurs, c'était déjà un peu mort, entre guillemets, vu qu'il se passait rien. On l'a bien vu, il n'y avait pas de décalage. Les joueurs, ils commençaient à porter le ballon un peu trop pour moi. Fallait mettre plus de rythme, fallait jouer en appui, beaucoup de 1-2. On l'a fait sur quelques phases. Et c'est là où on les a mis en danger, entre guillemets, parce qu'on n'a pas frappé au but derrière. Mais il y avait du mouvement, on enchaînait. Et c'est là où malheureusement, on a pêché, on a gardé un peu trop le ballon pour moi en deuxième. C'est ce qui fait que l'Ukraine, finalement, sur un but gag, et encore une fois, c'est Kipembe le malheureux. J'ai envie de dire le malheureux parce qu'à chaque fois qu'il y a un CSC, tu vois Kipembe. C'est incroyable, c'est un poissard, c'est un l'anglais un peu en meilleur, je tiens à le préciser. Et c'est encore lui malheureusement qui dévie ce ballon dans son propre but. Et l'Ukraine, ils ont été solidaires, hein. On peut pas leur cracher dessus d'avoir fait ce match là parce qu'ils avaient pas d'armes offensives. Hein. Donc des regrets sur la première. Pour moi Giroud, s'il marque, on tue le match derrière. Je pense qu'on arrive à en mettre un ou deux de plus encore. On aurait pu appuyer. Mais sinon sur l'ensemble du match, on a quand même maîtrisé le match. On n'a pas été mis en danger, on a juste manqué de chance et on est tombé sur un adversaire qui a beaucoup défendu, qui a fait beaucoup d'efforts. C'est dommage. Après sur la compo, on peut pas dire grand chose, on peut rien reprocher à Deschamps. D'habitude, on peut lui reprocher des choses. Là, c'était une compo assez offensive. En tout cas, du style Deschamps, c'était la plus offensive. Je m'attendais pas à voir Coman à droite. Parce que je suis pas fan moi des ailiers qui jouent sur leurs pieds, un droitier à droite, moi je suis pas fan parce que forcément ça le pousse à jouer vers l'extérieur, en tout cas sur son crochet extérieur. Et finalement Coman c'était le meilleur sur le terrain, c'est celui qui a provoqué le plus, il a fait très mal aux défenseurs ukrainiens. Malheureusement ça n'a pas abouti sur un but, il aurait mérité de marquer je pense. Donc c'est dommage, ce que je reproche un peu c'est Hernandez à Deschamps. Pour moi Ferland Mendy aurait été plus utile, je m'explique, parce que Hernandez c'est un très bon défenseur, c'est un latéral gauche qui défend très très bien mais qui attaque moins bien. Il y a un rendement offensif moins bon qu'un Ferland Mendy. Et je pense que ça aurait été mieux de voir Mendy, surtout que les Ukrainiens étaient très bas, donc avec sa capacité à percuter, des doublés avec Mbappé, ça aura apporté plus de qualité pour moi offensivement que Hernandez. Mais bon, je pense que le match ça se joue pas sur ça. On va revenir tout de suite sur Mbappé. Mbappé, je l'ai pas trouvé bon. Il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions, il n'y a pas eu d'action de but ou quoi que ce soit, mais il n'a pas été bon dans l'utilisation du ballon. À chaque fois qu'il y a eu le ballon, soit il l'a perdé, soit il jouait mal le coup. On va pas lui taper dessus non plus, mais j'ai pas trouvé son match bon. À côté de ça, on a eu un Kanté par contre qui est énorme. Hein. Kanté, je suis fan. Hein. Kanté, je suis fan depuis tout le temps. Hein. De toute façon, le prochain maillot que j'achète de l'équipe de France, je floque Kanté derrière. Je pense que tous les ballons qui ont été récupérés de l'équipe de France, c'est Kanté. J'ai pas vu un autre joueur récupérer le ballon. Kanté, il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort ce mec. C'est incroyable. Dans l'utilisation du ballon aussi, hein, on n'en parle pas. On parle toujours de sa récupération, mais dans l'utilisation aussi. Il fait toujours des choix propres et intelligents. Il est incroyable ce joueur. Moi j'aime trop. Pour moi c'était le meilleur sur le terrain. Rabiot aussi, j'ai trouvé Rabiot très bon, très utile. Je m'attendais pas non plus à le voir titulaire et finalement il fait le match complet dans l'utilisation du ballon, c'est ce qui peut se faire de mieux. On a de la chance en équipe de France, c'est qu'on a un stock illimité à tous les postes, c'est incroyable. On a des ailiers de partout, des Coman, des Martial, des Dembélé. Il nous manque juste, je pense, un neuf, un peu dans le registre de Giroud, pour pouvoir faire tourner de temps en temps avec Giroud, justement. Mais bon, pour moi, ouais, franchement, Kanté et Coman, c'était les meilleurs bleus ce soir. Après, défensivement, on n'a pas été mis en danger, il n'y a vraiment rien eu, donc on peut pas critiquer non plus Kipembe, il n'est pas chanceux sur le but qu'on encaisse, même si c'est toujours lui qui est là quand il y a un CSC.
Mais c'est vraiment pas de sa faute. Pour moi, c'est un manque de chance. Sinon, ouais, des regrets sur la première. En deuxième, c'était pas évident. L'Ukraine a resserré encore plus. C'était compliqué de trouver des solutions, des espaces. L'entrée de Dembélé, elle a rien changé. Quand t'es confronté à un bloc bas comme ça, avec une ligne de 5 ou 6, je sais plus combien ils étaient, bah c'est dur de marquer. Donc pour moi, le regret, ouais, c'est vraiment la première mi-temps où Giroud, il doit marquer, sachant qu'il le fait bien, il sait le faire. Mais on va pas être trop dur, c'était le premier match. Il y en a 2 qui arrivent. Maintenant, on a quand même perdu 2 points bêtes. Mais j'ai confiance, je pense qu'on va se qualifier facilement, entre guillemets. Il n'y a jamais rien d'acquis dans le foot. Mais on va faire le plein. Je pense qu'on va faire le plein pour les 2 prochains matchs. Ça ira. Faut pas être trop dur parce que je vous connais, Didier Deschamps, il a pas pris lui, il a pas pris lui. C'est le foot, hein. L'Ukraine, ils marquent sur leur seule occasion, pseudo-occasion. Nous, derrière, on n'a pas su être tueur. En deuxième, on n'a pas su être dangereux. Mais bon, on verra au prochain match. Je pense qu'il y aura du mieux. On va pouvoir être plus efficace, je pense, et plus dangereux. On verra bien comment ça va se passer. En tout cas, moi, j'ai confiance. On a vraiment l'une des meilleures équipes du monde, hein, on va pas se le cacher. On a un stock illimité, comme je l'ai dit, en joueurs. Donc, des solutions, Deschamps, il va en trouver. Et puis, c'est tout. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Pour vous, qui sont les tops et les flops, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas de flop. C'est, on va dire, des joueurs décevants individuellement. Pas de flop. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. C'est important, ça donne la force. Et puis on se revoit samedi pour une vidéo spéciale sur le Barça. Un petit bilan avant les 10 derniers matchs qui restent en Liga, plus la finale de la Copa del Rey. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. À samedi la famille. Ciao.